Comment gérer les shit tests? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo nous allons parler des shit tests. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un shit test? Alors comme son nom l'indique, shit test c'est un peu un test de merde, tu vois. C'est le genre de truc que vont te faire les filles pour savoir si tu es vraiment aussi alpha que tu en as l'air, que tu le prétends. C'est des questions pièges. C'est des remarques pour te déstabiliser, c'est des réflexions désobligeantes pour voir comment tu vas réagir. C'est ce genre de truc, c'est la grande famille des shit tests. Alors, à quoi ça sert officiellement les shit tests? Officiellement, le shit test, une fille, elle est abordée par plein de mecs et il y a beaucoup de mecs qui peuvent fake un peu leur valeur, leur confiance, leur machin. Et donc, les shit tests, ça sert à éliminer un petit peu les mauviettes, les boulets et tester la volonté en fait vraiment des mecs. Parce qu'il y a des filles qui veulent que des mecs qui sont vraiment motivés par elles. Alors c'est pour ça que des fois dans la rue, tu abordes une fille, elle te dit « Oh j'ai pas le temps machin », puis tu insistes un peu, elle te donne ton numéro, tu la revois, tu la niques. Ou alors « Ah j'ai un copain », bah, tu insistes un peu, bah, tu la niques. En fait elle n'avait pas de copain. Donc, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur comment répondre quand une fille dit qu'elle a un copain. Mais en fait, ça peut être un test. Ça peut être vrai, tu vois, ça peut être vrai. Et dans ce cas-là, tu n'es qu'un emmerdeur si tu restes. Mais ça peut être un test et c'est ça qui fait que c'est délicat avec des filles. Il y a des filles qui disent « j'ai pas envie de coucher avec toi », mais en fait, elles en meurent d'envie, elles couchent avec toi si tu persistes. C'est le problème. Si un non était un non, ça serait trop simple. C'est ça le truc. Alors ça c'est officiellement à quoi ça sert un shit test. Maintenant officieusement, je pense que c'est un peu une seconde nature pour les femmes parce que on leur a dit qu'il ne fallait pas se donner trop facilement, on leur a répété que c'était les filles faciles qui faisaient ça. Moi je vois des filles des fois qui sont intéressées, qui ont envie, qui ne demandent pas mieux que du sexe avec moi et qui pourtant compliquent les choses volontairement et posent des questions à la con ou alors elles sont stressées par la tension sexuelle dans l'air, alors elles disent des conneries, le machin et en fait malgré elles c'est devenu une seconde nature de faire des shit tests, trop habituées à tester les mecs, machin. Faut te dire que depuis leur enfance les femmes elles testent les mecs, elles testent les limites avec leur père, elles testent ci, elles testent ça. Voilà, c'est humain quelque part, mais c'est aussi humain, tu vois, parce que les femmes en séduction, elles ont un peu le pouvoir. Toi, tu peux prendre le pouvoir en multipliant tes chances, mais elles sont quand même à dire oui ou non, oui ou non. Et donc, ça peut plaire à beaucoup de femmes d'abuser de ce pouvoir et même de troller les mecs. Il y a des mecs qui leur plaisent pas, elles vont leur faire des shit tests quand même, juste pour s'amuser, juste pour les mettre dans l'embarras, juste pour rigoler entre copines. Et c'est méchant, on est d'accord, mais c'est une réalité et donc je dois en parler. Voilà, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a donc des shit tests et il y a même des shit tests où si tu les passes, ça peut ne pas marcher. Mais la plupart du temps, passer un shit test, ça agrandit l'attirance d'une fille pour toi et échouer un shit test, ça la fait diminuer. Alors comment réagir à un shit test? Eh bien, pour moi, les grandes clés, c'est de réagir avec humour et détachement. Tu peux aussi réagir en la recadrant, en lui disant « Putain, t'arrêtes tes tests à la con maintenant, tu vois ». Mais je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques petits exemples de shit tests et de réponses que j'ai fait et qui ont fonctionné. Mais d'abord, j'aimerais dire que surtout, vous ne devez pas vous énerver quand il y a un shit test. Et Dieu sait que des fois, on entend 100 fois le même shit test dans une carrière de dragueur. Des fois, dans la même journée, tu entends 3 fois le même. Mais s'énerver, c'est tellement prévisible. Mais non, il ne faut pas s'énerver. Faut pas non plus prendre le test trop au sérieux, pas trop au pied de la lettre, pas essayer de répondre trop logiquement parce que là tu deviens fou en fait, tu deviens complètement dingue. Voilà, et il faut pas non plus jouer du pipeau. Je vois là les mecs, ouais alors ça marche d'habitude ton approche? Ah ouais, là j'ai déjà pris 3 numéros, je vais ken les filles, j'en ai eu ken une ce matin, machin, et ça laisse tomber ce genre de réponse là. Donc voilà, il y a donc une première différence à faire entre un vrai shit test, donc un shit test qui est pour voir si vous êtes vraiment intéressant, auquel cas vous pourrez peut-être avoir plus avec elle, ou un shit test qui est une excuse pour se barrer. L'exemple du shit test, j'ai un copain. J'ai un copain et ça se passe bien avec lui ou pas, machin, tu vois. Tu dois quand même pas hésiter à, tu vois, des fois, j'ai un copain. Ah ouais, ça se passe bien avec lui ou pas? Non, en fait, je le connais que depuis 2 semaines. Et tu vois, et là, tu peux enchaîner. Ou alors, des fois, j'ai un copain. Ah ouais, ben, j'ai emménagé avec lui. Ciao, tu vois. C'est pas la même réaction. Il faut bien les différencier. Alors maintenant, des exemples de shit test. Tu abordes souvent comme ça? Si tu réponds oui, t'es niqué parce que t'es un dragueur associé à mort de faim. Si tu réponds non, t'es niqué parce que t'es un désespéré du sexe.
Donc, en gros, je réponds bon, de temps en temps, ou je fais ça quand une fille me plaît vraiment, ou je fais ça quand il y a une fille aux filles qui me plaisent. Tu lui donnes de la valeur, mais pas trop. De toute façon, sinon, t'es niqué. Un autre exemple de cheat test, c'est, tu vois, tu pourrais répondre, je sais pas, elle te dit, tu dis ça à toutes les filles. Si tu dis oui, t'es niqué. Si tu dis non, t'es niqué parce que tu joues du pipeau. Tu vois, ah non, il n'y a qu'à toi, t'es trop unique, machin. Non, ça marche pas non plus, tu vois. Il n'y a qu'à toi que je le fais, t'es la seule qui m'a motivé, ça marche pas. Dire à toutes les filles non plus, mais voilà. Alors tu peux dire, soit tu tu amplifies, tu dis, ah oui, à toutes les filles, hein, même à ma maman. Ou alors tu peux dire, ouais, je dis ça aux filles qui me plaisent, tu vois. C'est une bonne réponse. Alors ensuite, elles te disent, peuvent dire des fois, ah bon, et les femmes te répondent quoi d'habitude? Ça, c'est un peu un test, tu vois. J'aime bien répondre en les recadrant, en leur disant, pourquoi, mais tu as besoin de l'opinion des autres pour prendre une décision? Tu vois, ça les casse un peu. C'est tellement con de te dire, tu vois, tu vas voir une fille dans la rue, après tu demandes son numéro. Elles te répondent quoi les filles d'habitude quand tu leur demandes leur numéro dans la rue? Tu as besoin de l'opinion des autres? Tu vois, ça se joue entre nous. On s'en fout des autres. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est pourquoi je devrais te donner mon numéro? Enfin, ça, c'est un test encore qu'on peut entendre parfois. Pourquoi je devrais te donner ton numéro? Tu vois, pourquoi je devrais? Il y a une notion d'obligation. Il y a une notion, elle veut que tu te prouves, que tu prouves machin, ça rentre dans le test. Si logiquement tu lui dis, ben parce que je suis un mec bien, parce que je suis ci, je suis ça, tu te perds, tu te perds. J'aime bien répondre à un truc du genre, il n'y a pas d'obligation, hein, si tu veux passer un bon moment avec un mec cool, donne-le-moi, sinon tant pis. Hein. Bon, ça calme direct, je rentre pas dans ces petits jeux à la con. Ensuite, il y a le genre de phrase qui va être, t'es un peu pervers toi. Merci, mais en fait je fais que m'assumer, contrairement aux autres mecs qui jouent du pipeau. Bon, voilà. J'ai passé le test. Après des fois elle se ravise, elle dit ah mais j'aime bien, t'inquiète, machin. T'es un peu petit toi. T'inquiète pas, à l'horizontale ça n'a pas d'importance. À l'horizontale ça se verra pas. Ou alors, ouais bah c'est mieux que si j'étais bête et moche. Tu vois, ce genre de truc tu peux le casser comme ça quoi. Je suis sûr que t'as que de la gueule. Quand il y a des filles qui me font ça, tu vois, elles me font parler un peu de mon métier ou d'autres trucs. Puis après, elles disent, mais je suis sûr que t'as que de la gueule, que c'est du pipeau, machin. Des fois, simplement, je me penche et je vais les kiss close. Comme ça, juste pour prouver le culot, tu vois. Même si ça marche pas, je m'en bats les couilles. Des fois, c'est la meilleure réponse, tu vois, en fait. Enfin voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que nous aussi, on devrait tester les femmes. Moi aussi, quand je vais aborder une femme, en fait, je la teste. C'est pas gagné d'avance pour elle. Si son attitude, c'est de la merde, si elle est pas méchante, si elle parle mal, si ça, je suis pas obligé de la niquer parce que je l'ai abordée. Il faut que les femmes comprennent que nous aussi, on les teste. Alors, c'est peut-être un peu moins des shit tests, c'est peut-être un peu moins des trucs à la con, mais on les teste quand même. Il faut savoir que nous aussi, on a du pouvoir. Et franchement, des fois je m'amuse, tu vois, quand j'ai des shit tests comme ça, j'entends tellement 100 fois la même chose que des fois, bah, en fait, je m'amuse, je troll, je réponds n'importe quoi. Simplement, je m'amuse dans le game et des fois, les filles s'amusent avec moi et c'est ça qui fait que c'est cool et que ça peut marcher. Si tu réponds vraiment toujours logiquement, toujours machin, tu deviens dingue, tu deviens fou, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire sur les cheat tests. J'espère que cette vidéo vous aura plu, un petit peu technique pour changer. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos où il y a du lourd qui arrive. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas bien évidemment à me suivre sur les réseaux sociaux, à aller faire un tour sur mon site, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous.